On demandait seulement à avoir de l'argent pour continuer à bosser. Et finalement, ça va coûter plus cher de virer les gens que de les garder pour travailler. Bah, c'est beau la France, c'est beau. Les salariés de Sifrance étaient venus de Calais pour appuyer le projet de coopérative ouvrière défendu par leur syndicat maison, la CFDT. Mais sans surprise, le tribunal de commerce a finalement jugé l'offre de reprise non recevable par manque de trésorerie. Les 880 salariés côté français et les 130 de la filiale britannique se voient déjà pointés au chômage. C'est un gâchis énorme, un gâchis tout d'abord social, 1010 suppressions d'emplois dans les 15 jours qui viennent, un gâchis économique pour le Calaisis bien évidemment, et puis bien entendu je pense aux travailleurs qui nous attendent dehors, un gâchis humain considérable. La journée avait pourtant bien commencé avec l'annonce par Eurotunnel de son ralliement au projet de reprise. Un ralliement visiblement trop tardif pour les juges, vu l'urgence de la situation. Sifrance affiche 230 millions d'euros de dette. Mais les salariés, eux, s'accrochent à ce dernier espoir. Tout n'est pas perdu. Eurotunnel a pris position pour la SCOP ce matin, parce que, comme nous, ils luttent contre le low cost, ils luttent contre le dumping social, ils luttent contre des armateurs qui vont ramener des marins sous-payés de pays étrangers. La décision du tribunal ne représente sans doute qu'une étape de plus dans un dossier devenu hautement politique à l'approche de la présidentielle. Depuis Berlin, le chef de l'État a une nouvelle fois voulu montrer son implication personnelle dans le dossier. Je crois pouvoir dire qu'il y aura une solution crédible, en tout cas c'est ce sur quoi nous travaillons, pour tous les salariés de Sifrance. Une nouvelle rencontre est prévue mardi entre les ministres en charge du dossier, les représentants du personnel et le liquidateur de la société pour faire de nouvelles propositions. Une reprise par le groupe français Louis Dreyfus Armateur en association avec un groupe danois n'est toujours pas écartée. Une solution rejetée par les salariés qui craignent un plan social massif avec de tels repreneurs. En signe de protestation sur le chemin du retour, des centaines d'entre eux ont bloqué le péage de Senlis entre Paris et Lille.